Alléluia. Je vous salue donc. On va causer comme d'habitude. Alléluia. Je vous dis souvent que lorsque j'ouvre la Bible, Dieu est en train de me parler. Puisque la parole, c'est Jésus. La Bible dit, la parole est faite chair. Donc quand j'ouvre la Bible, Dieu est en train de m'enseigner. Et moi, pour parler à Dieu, je prie. C'est que par la prière que je peux parler à Dieu. C'est que par la prière que je peux parler au cœur de Dieu. Alléluia. Bien-aimé, tu vas te disposer pour recevoir la nourriture qui ne constipe point. Amen. La parole de Dieu est la nourriture qui ne constipe point. Ce n'est pas la nourriture dure qui nous fait souffrir. Quand on a fait de l'excès, on ne dort pas. La parole de Dieu est la nourriture spirituelle qui ne constipe point. Qui est d'accord avec moi? Acclamez l'Éternel. Alléluia. De quoi nous allons parler? De quoi allons-nous parler? Qu'est-ce qui est plus important quand on est serviteur ou servant de Dieu? Avec Jésus, qu'est-ce qui est plus important? Oui, la vie éternelle. D'accord. Voilà. Il y a ça, n'est-ce pas? La parole. Oui, la parole est très importante. Mais il y en a qui la connaissent, mais ne peuvent pas aller au ciel. Il y en a qui la connaissent parfaitement, qui la récitent par cœur. Ça ne suffit pas, bien-aimé. T'inquiète pas pour ça. Parce que le diable la connaît comme personne ne la connaît au monde. Mais il est condamné, bien-aimé. Amen. Est-ce que tu mérites le salut? Dis-moi si tu mérites le salut. Personne ici ne mérite le salut. Que je connaisse la Bible, que je la récite par cœur dans tous les sens, si la grâce de Dieu n'est pas sur moi, je n'irai pas au ciel. Si je n'ai pas la grâce de Dieu, tant pis pour moi. Alléluia. Amen. Il faut la grâce pour aller au ciel. Et j'ai pour habitude de dire que la parole de Dieu est aussi une science comme une autre. Tout le monde peut l'apprendre. Alléluia. Amen. Tu peux être agrégé, multidimensionnel. Si tu n'as pas la révélation de la parole de Dieu, tu n'es pas éduqué. Je m'en tiens à un cas dans la Bible où Nicodème, le plus grand docteur en Israël, il a fallu partir voir le petit Jésus à ses yeux. Et Jésus lui dit, Nicodème, si tu ne nais pas de nouveau, tu ne verras pas la gloire de mon Père. Alléluia. Amen. Il fait toutes les gymnastiques. Jésus lui dit, Nicodème, je te le dis en vérité, si tu n'es pas né de nouveau, tu n'entreras pas dans la gloire de mon Père. Il était en train de spéculer. Et Jésus lui dit, Nicodème, n'es-tu pas le docteur d'Israël? Il dit pas l'un des, il dit le docteur d'Israël. Il dit oui, mais je te parle des choses de la terre, tu ne comprends pas. Tu es docteur, oui ou non? Quand je vais te parler des choses de là-haut, tu vas devenir dingue alors. Alléluia. Alors il faut que tu aies la grâce de Dieu. L'obéissance. Oui, mais la grâce de Dieu surtout. Alléluia. La grâce de Dieu, c'est le tampon qu'on met dans ton passeport pour aller au ciel.
Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Ça va aller? Tu veux prendre ta Bible, toi? On va trouver notre thème dans ce verset. Prends 2 Corinthiens chapitre 12. Verset 1 à 10. Merci Jésus. Amen. Je suis fatigué. Parle par ma bouche. Faites-moi. Amen. Je lis la parole au nom de Jésus. Il se vantait, cela ne m'est pas utile. J'en viendrai cependant à des visions et à des révélations du Seigneur. Parle avec autorité. Je connais un homme en Christ qui, il y a 14 ans, Oui. a été enlevé jusqu'au 3e ciel. Était-ce dans son corps ou à l'extérieur de son corps? D'accord. Je l'ignore. Mais Dieu seul, mais Dieu le sait. Oui, d'accord. Verset 3. Et je sais que cet homme était dans son corps ou à l'extérieur de son corps, je l'ignore. Mais Dieu le sait. Verset 4. Ton ton a baissé. A été élevé au paradis et a été entendu des paroles inexprimables qu'il n'est pas permis à un homme de redire. Je me vanterai d'un tel homme, mais de moi-même, je ne me vanterai pas. D'accord. Sinon, de mes faiblesses. Oui. Verset 6. Si je voulais me vanter, je ne serais pas déraisonnable. D'accord. Car Ouais. je dirai la vérité. D'accord. Mais je m'en abstiens. Afin que personne n'ait à mon sujet une opinion supérieure à ce qu'il voit en moi. D'accord. Ou à ce qu'il entend de moi. D'accord. Verset 7. Et pour que je ne sois pas rempli d'orgueil, Oui. à cause de ces révélations extraordinaires, j'ai reçu une écharpe Une écharde. dans le corps d'un ange de Satan Oui. pour me frapper et m'empêcher de m'enorgueillir, oui. Verset 8. 3 fois j'ai supplié le Seigneur. 3 fois j'ai prié. Le Seigneur de l'éloigner de moi. Oui. Et il m'a dit, ma grâce te suffit. D'accord. Car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Aussi, je me montrerai bien plus que volontiers. Oui. Quel verset? Verset 9. D'accord. Et il m'a dit, ma grâce te suffit. Ma grâce te suffit. Car ma puissance s'accomplit Alléluia. dans la faiblesse. Aussi, je me montrerai bien plus volontiers, fier de mes faiblesses, Oui. afin que la puissance de Christ repose sur moi. D'accord. Verset 10. Oui. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, oui. dans les insultes, Dans les insultes. dans les détresses, Dans les dans détresses. les persécutions, Dans les persécutions. dans les angoisses. Dans les angoisses. Car Oui. quand je suis faible, C'est c'est alors que je suis fort. ovation de Dieu. Ovation de Dieu. Alléluia. Paul dit, c'est quand je suis faible que je suis fort. Voilà le thème de notre message. Asseyez-vous. S'il vous plaît. Anthony, viens. Tu vas prier pour le message. Donne-lui un micro. Viens ici, viens ici. Voilà le micro. Merci. On se tient debout. On va se tenir debout. Notre Père,
Qu'il y ait temps pour toutes choses. L'heure est arrivée, papa. Merci Jésus. Nous voulons t'écouter. Durant toute cette semaine, nous t'avons demandé, nous t'avons supplié, Yes. nous sommes confessés, Yes, nous sommes venus à tes pieds. Et maintenant, Père, Seigneur. nous voulons être disposés Yes. à écouter tes paroles. Yes, yes, yes. Comme tu l'as dit, quand tu parles, la création est silence. Père, voilà ton serviteur, l'ange, le berger que tu as choisi comme d'habitude, papa. Je prie, Père, en tant que ton canal, utilise-le puissamment ce matin. Par sa bouche, par ses mains, par ses yeux, par ses oreilles, Père. Je prie que ce matin, par le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, que tu sois au devant de ce message. Et que lorsqu'il sera en train de parler, Père, que par ces paroles, que la guérison soit. Que par tes paroles, le miracle soit. Seigneur, merci. Parle à chacun de nous ce matin. Parle-moi ce matin. Et puis en sortant d'ici, que chacun de nous qui est venu chargé, fatigué, éprouvé, sorte d'ici guéri au nom de Jésus. Père, merci. Que toute la gloire et l'honneur te reviennent. Que tout esprit qui va vouloir voler ce message, que tout esprit qui va vouloir endormir quelqu'un ce matin soit chassé au milieu de nous au nom de Jésus. Clémence s'approche ici, merci Jésus. Avance Clémence, avance. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Que maintenant, papa, que là où il y avait la lourdeur, là où il y avait la paresse, là où il y avait la fatigue, là où il y avait la mort, que ta parole apporte la vie ce matin. Merci Seigneur. Merci Jésus. Sois béni. Nous avons prié au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Qui est prêt à recevoir le message de Dieu? Amen. Il n'y a pas de petite réunion entre vous. Hein? D'accord? Amen. Le message de Dieu, c'est le moment le plus essentiel d'une réunion de prière. Alléluia. Amen. Ma grâce te suffit. Seigneur, je ne suis qu'un canal. Sans toi, je ne peux rien faire. Tu as pris Saul de Tarse, persécuteur de tes enfants, et tu l'as utilisé. Tu l'as puissamment utilisé. Comme jamais tu n'as utilisé aucun autre apôtre. Mais nous sommes la suite de Paul. Tu n'as pas changé, Seigneur. Tu demeures et tu restes le même. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Seigneur, je veux parler à des hommes faits. Tu es venu pour que par toi le peuple soit sauvé. Mais c'est par ta parole que nous voulons être sauvés. Parce que tu as dit, je suis le chemin, la vérité. La vérité, c'est ta parole. Saisis-nous. Et relève nos têtes. Parce que de honte, nous sommes accroupis. Nous n'oserons lever la tête parce que nous n'avons pas le mérite. Mais ton amour est d'autant plus infiniment grand qu'il domine sur nos faiblesses, sur nos iniquités, sur nos fautes, nos péchés.
Et à la croix, tu as ouvert les bras pour accueillir celui qui veut venir à toi. Seigneur, ce lieu est un lieu saint. Et nous sommes venus, Père, au rendez-vous, parce que tu l'as dit, ce jour-là, celui qui vient dans ma présence reçoit déjà sa bénédiction. Car c'est un jour que j'ai béni. On n'est pas venu en vain. Chacun a déjà sa bénédiction. Amen. Alléluia. Amen. Père, nous accusons le diable. S'il était ici, ton feu descend et il déguerpit. Il prend ses jambes à son cou, s'accroche ses pattes et il dégage au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Amen. Merci pour ce privilège que tu nous accordes. Jean-Baptiste pouvait dire, je ne suis pas digne de délier la courroie de ton soulier. Nous n'en sommes pas dignes. Mais tu es notre Père. Et ta parole dit, à qui irions-nous si ce n'est à toi? Pose ta main sur chacun de nous. Seigneur, et parle au cœur de tes enfants. Parle aux âmes de tes enfants. Parle aux esprits de tes enfants. Nous sommes venus pour cela, Jésus. Ne regarde pas à nos faiblesses. Mais que ton dessein, notre dessein, le dessein de ce peuple s'accomplisse en toi. Merci Seigneur. Amen. Acclamez l'Éternel. Alléluia. Bien-aimés, l'apôtre Paul avait dans la chair une écharde. Lui, il avait une écharde, mais chacun de nous a une écharde. Amen. Malgré le fait qu'il a été un instrument entre les mains de Jésus, notre Seigneur, et il dit, 3 fois j'ai prié le Seigneur Jésus de l'éloigner de moi, et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Porte ce message, Saint-Esprit, toi-même. Car c'est toi qui sais le porter. Pas moi. Je ne sais pas le porter. Mais toi, tu sais le faire. La sagesse n'est pas de mon côté, mais de ton côté. L'intelligence n'est pas de mon côté, mais de ton côté. La science n'est pas de mon côté, mais de ton côté. Le savoir n'est pas de mon côté, mais de ton côté. Manifeste-toi. Au nom de Jésus. 3 fois j'ai prié le Seigneur Jésus de l'éloigner de moi. Et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Alléluia. Bien-aimé, par cette réponse, le Seigneur Jésus enseigne à l'apôtre Paul un principe spirituel, alléluia, lui faisant connaître que la puissance de Dieu est mieux exprimée, alléluia, en quelqu'un de faible qu'en quelqu'un de fort. Ça veut dire quoi? Celui qui est orgueilleux ne reçoit rien. Il résiste aux orgueilleux. Alléluia. Jésus est en train de dire à l'apôtre Paul, moi Dieu, je ne regarde pas à tes faiblesses. Elles m'intéressent guère. Elles ne m'intéressent guère. Alléluia. Par contre, ce qui m'intéresse et qui doit t'intéresser toi, c'est ma puissance que j'ai mise en toi et qui s'accomplit en toi pour le salut des païens. Alléluia.
Paul, j'attends tes prières. Mais ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Alléluia. Qui l'eût cru? Quand Dieu saisit David, il a 17 ans. La puissance de Dieu s'accomplit dans la faiblesse. Alléluia. Qui l'eût cru? Quand Dieu choisit Gédéon, il était le dernier de la famille. Il a amassé une multitude d'armées. Dieu dit non, non, non. Réduis le nombre à 300. Et il sort victorieux. Ma faiblesse, ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Alléluia. Bien aimé, c'était la réponse à ses prières. Lui qui espérait la guérison de l'écharpe qu'il portait dans sa chair. C'est ton cas. Tu traînes une cause qui ne guérit pas. Et tu en es troublé, parfois. Alléluia. Tu te poses mille et une questions. Comment ferais-je pour que ce que je traîne me quitte? Rien n'y fit. La chose ne bouge pas. Amen. Et l'apôtre Paul ayant compris cela dit: je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Dieu repose sur moi. Alléluia. Crois-tu en Jésus? Amen. Crois-tu qu'il peut te guérir? Amen. Alléluia. C'est la foi qui déplace les montagnes. Il a dit, si tu as la foi de la taille d'un grain de sénévé, tu diras à cette montagne, hâte-toi de là. Et la montagne obéira. Ça m'apprend que les objets ont des oreilles et attendent. La montagne attend ce que tu lui dis. Et la montagne t'obéit. Elle bouge au nom de Jésus. Ta montagne bouge. Ton écharpe bouge. Alléluia. Bien aimé, quand l'apôtre Paul a reçu cette réponse, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Bien aimé, l'apôtre Paul n'a plus jamais fait cas de son écharde. Alléluia. Tout le reste du temps de son ministère apostolique, il n'a plus jamais parlé de ça. Il avait définitivement compris. Est-ce que tu as définitivement compris? Si tu dis que si tu as une écharde, tu n'iras pas au ciel, tu mens. Alléluia. Je peux imaginer que l'écharde est une illustration de quelqu'un, quelque chose qui fait que tu penses que tu as raté ta vie, qui fait que tu penses que tu n'as pas la chance de réussir, alors que Dieu passe par toi pour guérir les gens, faire des miracles. C'est le mal, comme je l'ai dit tantôt, dans ta tête qui te bloque. Mais Dieu ne regarde pas ça. Alléluia. D'autres ont dit qu'il avait les mots Dieu. Ils n'ont pas trouvé exactement ce que c'est, mais ce que je dis ici par rapport à ce que j'ai lu, c'est que quelque chose dans ta vie t'empêche d'avancer. C'est ça l'écharpe. Amen. Qu'est-ce qui t'empêche d'avancer? Si tu crois en Jésus, il s'en fout de ce qui t'empêche. Ton écharpe, ce n'est pas son problème. Alléluia. Amen. Il dit, je me glorifie donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Dieu repose sur moi. Alléluia. Il n'avait plus jamais parlé de l'écharpe, c'est fini. Dieu l'a enseigné. Mais tiens, celui qui persécutait les gens, n'est-ce pas?
Si on voulait comprendre les choses de façon terre à terre, celui qui persécute les serviteurs de Dieu, Dieu l'utilise. Il y a une écharpe pour qu'il porte la marque, pour qu'il se souvienne que ce n'est pas la grâce qui peut être sauvée. Et on va y arriver. Alléluia. S'il ne porte qu'une écharpe, qu'est-ce que c'est à côté des vies qu'il a chauffé, il a fauché? Alléluia. Bien-aimé, c'est avec cette grâce de Dieu que l'apôtre Paul avait tout ce dont il avait besoin pour accomplir l'œuvre à laquelle Dieu l'avait appelé. Alléluia. Paul dit, 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. Et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Alléluia. Bien-aimé, sache, comme l'apôtre Paul, que la grâce de Dieu te suffit, toi. La grâce de Dieu te suffit. Alléluia. La grâce de Dieu te suffit. Ce n'est pas tes millions qui intéressent Dieu. Ce n'est pas tes possessions, des buildings, des Rolls-Royce qui intéressent Dieu. C'est la grâce qui pose sur toi. Parce que peu importe tes possessions richissimes, bien-aimé, laisse-moi te dire que tu ne seras jamais plus riche que Dieu. Il s'en fout de tes milliards. Avec tes milliards, tu peux aller en affaires. Il y a des exemples dans la Bible. Sois humble. Il veut poser sur toi sa grâce. Alléluia. Tu peux donc avoir confiance à la fidélité de Dieu. En reconnaissant cette grâce qu'il a déposée sur ta vie, afin que sa puissance s'accomplisse dans tes faiblesses. Alléluia. Ne compte point sur tes propres forces, ni sur ta propre intelligence. Compte sur Jésus de Nazareth. Dieu te dit, malgré tous les torts que tu as dû faire aux autres, malgré tous les torts que les autres ont dû te faire, ma grâce te suffit. Que tu aies péché, ou que quelqu'un t'ait fait des torts, la grâce est la même, et pour les pécheurs, et pour ceux qui aiment Dieu. Alléluia. Dans les deux cas, comme je l'ai dit, la grâce de Dieu est suffisante pour te délivrer de tout mal. Écoute donc Dieu. Amen. L'apôtre Paul lui-même, dans sa lettre aux Romains, il dit ceci. Misérable que je suis. Misérable que je suis. Alléluia. Qui me délivrera de ce corps de mort? Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ, notre Seigneur. Ainsi donc, moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu, et je suis par la chair esclave de la loi du péché. Misérable que je suis. Romains 7, verset 24. Bien-aimé, pour que ta vie ait un sens, sur la terre comme au ciel, la grâce de Dieu te suffit. Écoute Dieu. La grâce et la gratuité te fait cadeau. Alléluia. Dans sa première lettre aux Corinthiens, chapitre 15, verset 10, l'apôtre Paul dit, « Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Par la grâce de Dieu,
je suis ce que je suis. C'est-à-dire, si je suis malade, c'est la grâce de Dieu. Si je suis en bonne santé, c'est la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Yes. Si je suis pauvre, si je suis riche, que l'on se moque de moi, par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Alléluia. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Voilà Paul qui parle. Sa grâce envers lui n'a pas été vaine. Parce qu'il a vu plus que les autres apôtres. Lui, Paul. Les Hébreux disent Saul. Alléluia. Il dit, loin de là, j'ai travaillé plus que tous. Non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Bien-aimé, la grâce de Dieu te suffit pour travailler plus que les autres. Si tu as la grâce de Dieu ici, on ne te demandera rien. Tu vas vouloir faire tous les travaux qui sont ici. Parce que tu es porteur de la grâce de Dieu. Celui qui n'est pas porteur de la grâce de Dieu est quelqu'un qui murmure trop. Il spécule, il bavarde. Mais quand tu as la grâce de Dieu, tu fonces. Parce que Paul sait ce qu'il attendait au bout. Est-ce que tu sais ce qui t'attend au bout? Alléluia. La grâce de Dieu te suffit pour ta vie éternelle. Bien-aimé, Tite pouvait dire, il a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ notre Sauveur, afin que justifiés par sa grâce, c'est la grâce qui nous justifie, afin que justifiés par sa grâce, nous devenions héritiers dans l'espérance de la vie éternelle. Alléluia. Bien-aimé, la vie biologique n'est pas une vie abondante. Parce que je me fais comprendre. La vie biologique n'est pas une vie abondante. Ta vie, celle qui est en toi, n'est pas une vie abondante. Alléluia. Elle commence et elle prend fin. Voilà en quoi elle n'est pas une vie abondante. Alléluia. Et il en sera ainsi jusqu'à ce que Jésus revienne prendre son épouse, son église. Mais la vie spirituelle, quant à elle, est une vie abondante. Bien aimé, une vie surnaturelle. Elle ne prendra jamais fin. Elle est éternelle. Elle est en Jésus de Nazareth. C'est pourquoi si tu n'as pas Jésus, bien-aimé, tu n'as pas la vie éternelle. Parce que la vie ne meurt pas. La vie ne meurt pas, c'est la vie, bien-aimé. C'est pourquoi lorsque Lazare fait 4 jours et 4 nuits dans le tombeau, la mort est avec lui. Mais la vie arrive. C'est Jésus de Nazareth. Il dit, Lazare, sors! Il a rencontré la vie. Quand la mort rencontre la vie, la mort fuit et la vie passe dans ton corps, bien-aimé. C'est pourquoi mon conseil c'est, sois en Jésus et que lui soit en toi. Ça va aller? L'apôtre Paul dit encore aux Romains, mais maintenant étant affranchi du péché et devenu esclave de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour faire la vie éternelle. C'est-à-dire, ta récompense sera trop grande.
Au bout, tu as la vie éternelle. Une vie qui ne mourra jamais. Parce que la vie ne peut pas mourir. C'est la vie. Alléluia. Il a dit lui-même, car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Romains 6, 22, 23. Pour vous qui prenez note. Notez, vous allez lire après. Bien-aimé, cette vie éternelle a été en toi. Quelqu'un me suit? Je dis, cette vie éternelle a été en toi. Cette vie éternelle a été en toi. Dans l'instant où tu as expérimenté la nouvelle naissance par la foi en Jésus-Christ, la vie éternelle est ta part. Si tu n'as pas encore expérimenté, alléluia, la nouvelle naissance en Jésus-Christ, tu es un mort ambulant. Et tu mourras 2 fois. Après la mort physique, il y aura la mort spirituelle. On veut quitter ici pour aller en affaire ou quoi? J'aime Coco. Alléluia. Bien, il y a 4 types de grâce. 4. Il y en a plein, mais je vais prendre les 4. Alléluia. Il y a la grâce commune, universelle, que Dieu accorde à toutes les créatures. Dès que tu nais, tu as la grâce. Ça, c'est pour tout le monde, ça. Alléluia. C'est comme je dis, quand tu nais, tu as un don. Dès que tu tombes là, tu as un don. Je ne parle pas de ministère, ce n'est pas la même chose. Je parle de dons. Est-ce que tu parles? Est-ce que tu parles? Tu parles à quelqu'un. C'est un don. Quand tu me fais à manger, c'est un don. Quand tu me donnes de l'argent, c'est un don. Chacun a un don qui n'a rien à voir avec le ministère. Alléluia. Deuxièmement, il y a la grâce générale que Dieu accorde aux hommes en tant que tels. Il y a troisièmement la grâce d'alliance, qui est une grâce commune aux élus de Dieu. Troisièmement, deuxièmement, il y a la grâce générale que Dieu accorde aux hommes en tant que tels. Troisièmement, il y a la grâce d'alliance, qui est une grâce commune aux élus de Dieu. Alléluia. Bien-aimé, tu as été baptisé? Est-ce que je le suis aussi? Nous sommes les élus de Dieu. Nous avons cette grâce-là, ensemble, parce que c'est le même baptême. Alléluia. Donc tu es porteur de cette grâce, mais tu ne sais pas la gérer. C'est tout. Alléluia. La troisième, comme j'ai dit, il y a la grâce d'alliance, qui est une grâce commune aux élus de Dieu et à tous ceux qui vivent dans la sphère de l'alliance. Qui vivent dans la sphère de l'alliance. Alléluia. Et il y a la grâce salvatrice que Dieu accorde. Que Dieu accorde pour le salut uniquement aux élus. Alléluia. Cela étant, en te faisant grâce, bien-aimé, Dieu fait sa part. Quand Dieu te fait grâce, il fait sa part. Mais toi-même, tu dois faire
ta part, pour entrer dans cette grâce de Dieu. Alléluia. Amen. Le sage dit, tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le. Le sage dit, tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le. Amen. Car il n'y a ni science, ni sagesse dans le séjour des morts où tu vas. Si tu es mort, c'est fini. Amen. Il est écrit, car c'est ta part dans ta vie, au milieu de ton travail que tu fais sous le soleil. Amen. Bien-aimé, il est important de faire tout ce que ta main trouve à faire pour Jésus, sans nécessairement attendre de grandes révélations. Je peux dire à quelqu'un ici, je te confie une mission. Moi, je lui dis, moi en tant que pasteur, et la personne va me dire, moi, je vais d'abord prier. Celui qui te parle de la part de Dieu. Et tu veux que Dieu te parle. Mais Dieu est en train de te parler. Alléluia. Parce que moi, personnellement, je ne peux pas t'induire en erreur. Je ne pourrai jamais le faire exprès. Je peux me tromper, c'est possible. Alléluia. Ce que tu trouves fait. Parce que l'obéissance alimente la grâce. L'obéissance donne force à la grâce. Alléluia. Bien-aimé, je l'ai dit, il est important de faire tout ce que ta main trouve à faire pour Jésus, sans nécessairement attendre de grandes révélations. Si tu ne veux pas passer à côté de tes bénédictions et des miracles, en attendant passivement que les choses se fassent d'elles-mêmes. Elles ne se feront jamais d'elles-mêmes. Dis à ton frère, rien ne se fera de lui-même. C'est l'acte que tu poses que Dieu accompagnera. C'est tes actions que Dieu accompagnera. Si tu l'associes à tes actions, il va t'accompagner. Alléluia. Bien-aimé, en tant que missionnaire, l'apôtre Paul fut l'un des prédicateurs les plus accomplis qui ait œuvré pour l'église de Jésus-Christ. Il n'y a point de doute là-dessus. Point de doute. N'est-ce pas lui qui a écrit la moitié du Nouveau Testament? Il y en a qui étaient avec Jésus tout le temps, ils ont écrit une page et demie. Hein? J'ai lu ça. Alléluia. Bien-aimé, Dieu s'est servi de l'apôtre Paul pour faire des miracles et des prodiges. Et pourtant, il portait une écharpe. Dis-moi, est-ce que ton écharpe peut bloquer la puissance de Dieu? Non. Jamais. Oublie-toi, fais l'œuvre de Dieu. Alléluia. Dieu s'est servi de l'apôtre Paul pour écrire la moitié du Nouveau Testament. Dieu s'est servi de l'apôtre Paul pour établir la plupart des congrégations de l'Église dans l'Empire romain. Il était l'apôtre des nations, en dehors des Juifs. C'est pour ça qu'il a fait beaucoup de voyages en dehors du peuple juif. Alléluia. L'apôtre Paul a été à la brèche. En ayant l'apôtre Paul, en ayant l'amour de Dieu pour les Juifs, comme pour nous les païens. L'écharpe qu'il portait était pour qu'il ne fasse pas le tri. Parce que pour les Juifs, quand tu n'es pas juif, tu es un païen. Dieu va choisir quelqu'un pour dire, je suis venu mourir pour tout le monde, ce n'est pas pour les Juifs seulement. Même si le salut vient de vous, ne viendra dans mon salut que celui qui croit en moi.
Il ne fait exception de personne. Alléluia. Bien-aimé, la mission pour laquelle l'apôtre Paul, a reçu l'appel de Dieu était une mission plus importante comparée à sa propre vie. Ta vie ne compte pas quand tu investis dans les choses de Dieu. Parce que tu t'attends à ce qu'on te tue à tout moment. À tout moment. Il y a un pasteur, les voyous sont entrés chez lui. De Kalachnikov au point. Ses enfants, 8 ans, 6 ans, 9 ans, 3, ont couru. Il les a cachés dans des toilettes. Lui, il allait se cacher. On l'a trouvé. On dit, renonce à Jésus, sinon on te tue. Dis que Jésus n'est plus ton Seigneur. Il a renoncé. Mais avant d'aller là-bas, ils sont passés par les enfants. Dites, vous les enfants là, que Jésus n'est pas votre Seigneur. Les enfants disent, tuez-nous, si vous voulez. On ne renoncera pas. On vient maintenant vers le pasteur et lui, il dit, bon, Jésus n'est plus mon Dieu aujourd'hui. Oh, c'est chaud. Alléluia. Il a renié. Et les gens lui disent, mais attends, c'est toi le pasteur, oui. Mais tes enfants ont dit qu'ils ne renient pas, on ne les a pas tués. Tu n'es pas digne d'enseigner, le sort d'ici. C'est comme je disais un jour, pendant que je prêche, les gens rentrent avec les fusils, chacun va le chercher. Vous êtes sûr que vous allez vous asseoir là? On va se cogner. Mais quand tu as la grâce de Dieu, tout ça c'est dégueu. Tout ça c'est rien du tout. Jésus dit, c'est celui qui peut tuer le corps, ne peut tuer l'âme. C'est pourquoi lorsqu'on a coupé la tête de Jean-Baptiste, on dit, Seigneur, on a coupé la tête de Jean-Baptiste. Il dit, allons-y évangéliser. Il ne s'est même pas oublié. Il dit, allons, vous avez oublié que c'est lui qui m'a baptisé. Sa place est au ciel. Il sort du corps. Il ne meurt pas, Jean-Baptiste vit. Parce que la grâce de Dieu est sur lui. Alléluia. L'apôtre Paul a été battu maintes fois, mais jamais abattu. Je dis, il a été battu maintes fois, mais jamais abattu. Sa foi n'a jamais fléchi. Jamais. Si je vous relate la vie de l'apôtre Paul, on ne va pas sortir d'ici. Non. Amen. L'apôtre Paul a été jeté en prison maintes fois. Plusieurs se sont opposés à l'apôtre Paul dans l'église et même hors de l'église. Alléluia. L'apôtre Paul a été abandonné par plusieurs de ses compagnons d'œuvre qui ont même fini par quitter la foi. Ils ont abandonné la foi. Alléluia. L'apôtre Paul, bien aimé, le ministère d'apôtre Paul a été l'objet de désapprobation de la part de plusieurs. On ne l'approuvait pas. C'est comme Jésus lui-même, on ne l'approuvait pas. Où est ce qui est étonnant? Comme il critique moi, je vis la situation que les autres ont vécue. Est-ce que je prêche la vérité? Voilà ce qui m'intéresse, ce n'est pas le reste. Si tu veux, tu entres dedans. Si tu veux, parce que moi, ce que Dieu m'a dit, dans 1 Timothée, je crois, au chapitre 4, il dit, prêche ma parole. Moi, j'ai fini, je m'en vais, c'est à toi de prendre ou pas. On est assez grands, tous les deux. Si je quitte cette chair-là, je ne suis pas mieux que toi. Tu gères ta vie comme tu veux. Mais celui qui nous met d'accord dans nos embrouilles, dans nos errements, c'est Jésus. Cette parole t'a été prêchée. Saisis-la. Alléluia. L'apôtre Paul n'a point cédé face à toutes ces menaces et persécutions dont il était l'objet de la part des autres. Les gens ne pouvaient pas pardonner à l'apôtre Paul parce que hier, il était leur instrument pour aller tuer. Et il se tourne vers eux, il veut les convertir. Attends, c'est chaud. Toi, tu vas me convertir, pourquoi?
C'est moi qui te donne les ordres. Maintenant, là, tu vas venir me parler de Jésus. Tu sors d'où? Alléluia. Acclame l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Pourquoi? Parce que la grâce de Dieu était sur lui et elle était suffisante pour résister aux nombreux obstacles actuels et futurs. Alléluia. D'ailleurs, à cet effet, Paul pouvait dire aux Philippiens, c'est aux Philippiens qu'il parlait, il a envoyé une lettre aux Philippiens. Alléluia. Il dit, selon ma ferme attente et mon espérance, je n'aurai honte de rien. Je n'aurai honte de rien. Oh, au départ, il avait honte. Quand il avait les charges, il avait honte. Mais maintenant, il dit, je n'aurai honte de rien. Et il a compris la leçon. Alléluia. Amen. Vous savez, j'ai vu sur les réseaux sociaux quelqu'un qui a les 2 membres coupés, mais qui prêche la parole. Je dis, Seigneur, waouh! Il ne s'occupe pas de son handicap, il s'en fout. Mais il harangue les foules. La grâce de Dieu est sur lui. Alléluia. Il dit, selon ma ferme attente et mon espérance, je n'aurai honte de rien. Mais maintenant, comme toujours, Christ sera glorifié. Christ sera glorifié dans mon corps, avec une pleine assurance, soit par ma vie, soit par ma mort. Si on me tue, j'aurai glorifié Christ dans mon corps. Si je vis, j'aurai glorifié Christ dans mon corps. Alléluia. D'un côté comme de l'autre, Paul fonce. Alléluia. Il dit ceci, car Christ est ma vie, et mourir m'est un gain. Il dit c'est un bénéfice. Si on me tue aujourd'hui, c'est fini, je m'en vais au ciel, je ne vais plus pécher. C'est un bénéfice pour celui qui a la grâce de Dieu. La mort n'existe pas. Parce que Jésus nous a parlé clairement dans Genèse. Il dit, de la terre, tu as été de la poussière, tu as été tiré à la poussière. Donc le corps, de toute façon, retourné là-bas. Moi, je m'en vais au ciel, la mort m'est venue. Mais je ne changerai pas d'un iota. Ma vision, celle que Dieu m'a donnée, demeure. Amen. Il ne m'a pas dit de faire des armes. Non, il ne m'a pas dit de caresser les gens dans le sang des poils. Ça sort comme je reçois. Alléluia. Et ce qui est intéressant, c'est que tu ne diras pas, on ne m'avait pas prêché. Hein? Parce que Dieu n'a pas le temps pour te poser des questions, c'est ton film qui va passer devant toi. Tu sais que c'est vrai, tu regardes ici, c'est bloqué, ici c'est bloqué, derrière bloqué. Tu es en affaire. Il n'y a pas à négocier, il n'y a pas d'avocat là-bas. C'est pendant que tu es vivant que Jésus est ton avocat. Hey, si tu penses qu'il y a quelque part qu'on appelle, je ne sais pas. Alléluia. L'homme naît et meurt. Et après, c'est le jugement. Alléluia. Il dit qu'à Christ est ma vie, mourir m'est un gain. Mais s'il est utile pour mon œuvre, que je vive dans la chair. Alléluia. Ça veut dire quoi ici? Moi, je vous prêche. S'il est utile que je vive, pour que je continue de vous prêcher. Alléluia. S'il est utile pour mon œuvre, que je vive dans la chair, je ne saurais dire ce que je dois préférer. Même si je dis que la mort m'est un gain, ce n'est pas moi qui décide. Si Dieu m'appointe, c'est parce que je n'ai pas fini mon œuvre. Voilà ce que Paul est en train de nous dire. Alléluia. Je suis pressé des deux côtés. On me presse des deux côtés, j'ai envie de mourir. Non, il ne faut pas mourir. Alléluia. J'ai le désir de m'en aller, d'être avec Christ. Ce qui de beaucoup est le meilleur. Mais à cause de vous, il est plus nécessaire que je demeure dans la chair. Paul reste pour nous enseigner, pour nous expliquer l'Ancien Testament. Alléluia. Philippiens 1, 20-24. Vous qui prenez note. Bien aimé, l'engagement de l'apôtre Paul était très affirmé.
À un point tel qu'il considérait que la mort physique était pour lui un gain. Un gain, ça veut dire quoi? Gain, c'est quoi gain? Bénéfice. Bénéfice. Alléluia. Par cette affirmation, l'apôtre Paul fait la démonstration que la mort physique n'est pas la fin de l'existence pour celui qui croit en Jésus-Christ. Alléluia. Tu es en transit sur la terre. Ta mort, si tu es en Jésus, n'est pas la fin de ton existence. C'est pas vrai. Alléluia. Bien-aimé, vivre sur cette terre des hommes consiste donc à développer les valeurs éternelles que Dieu a mises en chacun de nous et à parler de Christ aux autres avec courage et détermination. Si tu n'es pas déterminé, tu ne peux pas servir Dieu. Si tu écoutes tout, celui-là parle, tu fais réunion, l'autre parle, tu fais, tu ne peux pas. La seule chose que je recommande, c'est que la Bible dit, une malédiction sans cause n'aura pas d'effet. Si je ne me retrouve pas dedans, je ne perds pas mon temps avec toi, j'avance. Le jour où je m'y retrouve, je fléchis le genou, je demande pardon. Parce que ça, c'est les ruses du diable. On dit que tu as dit ça. Moi. Le jour où je me reconnais, que tu sois petit ou pas, je m'avais fléchi le genou. Pardonne-moi. Parce que ce n'est pas ta corpulence physique que Dieu regarde. Dans un corps d'un enfant qui est dans le futur de sa maman, l'esprit y est. Donc, je vois en toi l'image de Dieu. C'est pour ça que si je t'ai offensé, je fléchis le genou. Je n'ai pas honte de ça. Mais tant que je sais que c'est du faux, ne compte pas sur moi pour te dire, on dit que tu as dit ça. Et même si je sais que tu as mal parlé de moi, ne compte pas sur moi pour te haïr. Je prie pour toi. Parce que ce qui parle en toi, ce n'est pas toi, ce n'est pas l'esprit de Dieu. C'est l'esprit du diable. Je prie, je dis, Seigneur, délivre sa personne qui est là-bas. Parce que de ta bouche sort beaucoup de paroles mauvaises, je t'envoie dans Éphésiens 4, 29. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. C'est toi qui as parlé, c'est toi qui es responsable. C'est pas moi. Alléluia. Si tu n'es pas courageux, si tu n'es pas déterminé, vous savez, c'est comme ça que les gens parcourent les églises. Hein. Ils quittent ici, ils disent ça ne me convient pas, il va là-bas, ça ne me convient pas. Bien aimé, la parole est la même. Les formes peuvent différer. C'est pour ça que la Bible, il y a plusieurs versions. Donc, il y a ce qu'on appelle les formes, mais le fond ne bouge pas. C'est le même Dieu. Il y en a qui sont appointés uniquement pour les miracles. Mais le plus grand miracle, c'est la vie que Dieu a mis à toi. C'est le plus grand miracle. Alléluia. Le reste là, c'est l'amusement du diable parce qu'il en fait beaucoup plus. Lui, il s'en fout. Pour te séduire, il fait des miracles à gauche, à droite, les gens crient et tout ça. Est-ce que tu as libéré ton cœur pour que Dieu y siège? Alléluia. Pourquoi? Parce que Christ est le seul qui soit à mesure d'apporter à chacun de nous une perspective éternelle après la mort physique. Seul Christ, le diable n'a pas ce droit. Alléluia. On va lire ce verset, Philippiens 1, 18, 21. Philippiens 1, 18, 21. Ouvrez vos Bibles.
Philippiens 1, 18, 21. On se tient debout, on va écouter la parole. Oui. Je lis la parole au nom de Jésus. Oui. Philippiens chapitre 1 à partir du verset 18. Oui. Qu'importe. Qu'importe. De toute manière, que ce soit pour de mauvaises raisons, que ce soit sincèrement, Christ est annoncé. Christ est annoncé. Je m'en réjouis et je m'en réjouirai encore. D'accord. Au verset 19. Car je sais que cela aboutira à mon salut. C'est ça, vous avez ça? Je sais que cela aboutira à mon salut. Ce que je fais là, je sais que la récompense, ma récompense sera grande. Donc il s'en fout que tu le critiques, que tu veux le tuer. Il s'en fout, hein. C'était le cas de Jérémie. On le jetait dans le puits, mais depuis le puits, il prophétisait. Oui, vas-y. Car je sais que cela aboutira à mon salut, grâce à vos prières et à l'assistance de l'Esprit de Jésus-Christ. Au verset 20. Conformément à ma ferme attente et à mon espérance, je n'aurai honte de rien. Je n'aurai honte de rien? Oui. Mais, maintenant comme toujours, la grandeur de Christ sera manifestée avec une pleine assurance dans mon corps. Oui. Soit par ma vie, soit par ma mort. Car, en effet, Christ est ma vie et mourir représente un gain. Alléluia. Amen. Alléluia. Donc, malgré son dynamisme dans l'œuvre du Seigneur, quelque chose gâchait la situation idéale de l'apôtre Paul. Asseyez-vous. Et Jésus lui dit, ma grâce te suffit. Alléluia. Bien-aimé, l'apôtre Paul parle de Jésus avec les mots de la foi. Écoutez bien, il parlait de Jésus avec les mots de la foi. Pourquoi? Pourquoi? Parce que l'apôtre Paul n'a pas connu Jésus vivant. Non. Il n'a pas connu Jésus vivant sur la terre, ni à Jérusalem, ni sur la route de Galilée. Comme les 12 disciples ou apôtres, lui, il n'avait jamais vu Jésus comme ça. Jamais. Mais il croit en lui. Il parle, il utilise les mots par la foi. Sans l'avoir vu physiquement. Alléluia. Amen. Vous prenez 2 Corinthiens 5, 16. C'est là-bas que c'est écrit si vous voulez. Amen. L'apôtre Paul n'a jamais rencontré Jésus et ne prétendait pas l'avoir rencontré. Il parlait avec foi de la part de Jésus. C'est dire que l'apôtre Paul n'a pas été enseigné par Jésus. N'est-ce pas? Et il n'a jamais rencontré. Les disciples ont été enseignés, sauf lui. Sa grâce était énorme. Alléluia. C'est dire que l'apôtre Paul n'a pas été enseigné par Jésus comme les autres l'ont été. Non. Amen. Cependant, l'apôtre Paul est le premier à avoir la seule expérience de Jésus mort et ressuscité. Alléluia. L'apôtre Paul a donc connu deux mondes. Alléluia. Le monde terrestre ou physique et le monde céleste ou spirituel. Amen. Le monde terrestre en persécutant les serviteurs de Jésus. Le monde céleste ou spirituel lorsque Christ lui apparaît sur le chemin de Damas. Vous voyez? C'était spirituel. Il reçoit une lumière. Les cieux, depuis les cieux. Alléluia.
Il est écrit comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Alléluia. Il répondit, qui es-tu, Seigneur? Et Jésus lui dit, je suis Jésus que tu persécutes. Quelqu'un qui n'a pas vu, il lui parle depuis le trône de gloire. C'est fort. Alléluia. Il dit, je suis Jésus que tu persécutes. Et il dit ceci, il te sera dur de regimber contre les aiguillons. Il te sera dur de regimber contre les aiguillons. Vous comprenez ça? À l'instant, sa vie était engagée. Tu ne peux pas résister. Tu ne peux pas me désobéir. Il te sera dur de regimber. Sinon, je te frappe. Il était temps que lui, il reconnaisse ses péchés. 3 jours, il jeûnait. Alléluia. Il te sera dur de regimber les aiguillons. Saul, parce que j'étais à l'œil. C'est chaud. Je dis, mais Seigneur, tu es qui? Il dit, tu ne sais pas qui je suis? Mes enfants que tu persécutes, c'est moi qui est en train de persécuter. Bien aimé, c'est lui qui me persécute Jésus. Ne me critiquez pas, vous critiquez Jésus. Alléluia. Il te sera dur de regimber contre les aiguillons. Acte 9, versets 3 à 5. Alléluia. Bien-aimé, c'est exactement ce jour-là que l'apôtre Paul, qui, de l'ennemi de Christ qu'il était, devient son apôtre au même titre que les autres. Amen. Pour aller prêcher aux nations la bonne nouvelle de l'évangile. Alléluia. Si Jésus n'était pas bon, toi, homme, si quelqu'un a tué tes enfants, tu peux coopérer avec la personne? Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il venait de naître de nouveau. Ce jour-là, Saul est né de nouveau. Il est né de nouveau. Amen. Mais il est né de nouveau à qui? En Jésus-Christ. Amen. C'est ainsi qu'il dira. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Oui. Si quelqu'un est en Christ, Christ l'a visité. Il est né là. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Saul est renouvelé. Paul est renouvelé. Paul est transformé. De la vie satanique qui était en lui, s'est positionné la vie de Jésus-Christ. Alléluia. Et il dit, et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ, et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Chaque serviteur de Dieu, chaque autorité, la réconciliation est aussi ta vocation. Il dit, car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Et il a mis en nous la parole de réconciliation. Amen. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Comme si Dieu, ça veut dire la parole vient de Dieu. Alléluia. 1 Corinthiens 5, 17, 20. Et il ajoute, disant, nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Soyez réconciliés avec Dieu. Qui n'est pas réconcilié avec Dieu ici? 2 Corinthiens 5, 20. Alléluia.
Qui n'est pas réconcilié avec Dieu ici? On est tous dedans. Hein? On est tous dedans. Tu t'es trompé quelque part avant de venir ici. Amen. On va conclure. Alléluia. Bien-aimé, je vais conclure par cette vision de l'apôtre Paul, s'agissant de lui-même. On a commencé par là, on va finir par là. Tu peux nous lire ça? 2 Corinthiens 12, 1 à 10, je crois. C'est ce qu'on a lu, non? Tout à l'heure. C'était ça, 2 Corinthiens, oui. Alléluia. On relit. On se met debout. On se tient debout, s'il vous plaît. 2 Corinthiens. Je lis la parole au nom de Jésus. De Corinthiens chapitre 12 à partir du verset 1er. Faut-il se vanter? Cela ne m'est pas utile. D'accord. J'en viendrai cependant à des visions et à des révélations du Seigneur. Voilà. Il reçoit des révélations, des visions du Seigneur. Est-ce qu'il faut être orgueilleux pour ça? Est-ce qu'il doit s'inventer pour ça? Il doit se vanter pour ça? Non. Vas-y. Au verset 2. Je connais un homme en Christ qui, il y a 14 ans. Qui est cet homme en Christ? C'est lui, Paul. Vas-y. Je connais un homme en Christ qui, il y a 14 ans, a été enlevé jusqu'au 3e ciel. Oui. Est-ce dans son corps ou à l'extérieur de son corps? Je l'ignore. Je l'ignore. Mais Dieu le sait. Dieu le sait, oui. Et je sais que cet homme, est-ce dans son corps ou à l'extérieur de son corps? Dieu le sait. Je l'ignore. Mais Dieu le sait. Au verset 4. A été enlevé au paradis et a entendu des paroles inexprimables qu'il n'est pas permis à un homme de redire. C'est lui, Paul. Il parle de lui-même. Il a été en extase. Il a été ravi en esprit. Vous savez quand ça s'est passé? On va y arriver. Vas-y. Au verset 5. Je me vanterai d'un tel homme, mais de moi-même. Je ne me vanterai pas. Sinon de mes faiblesses. Oui. Je suis faible. Je ne suis pas à la hauteur. Pourquoi je vais me vanter? Dans ma faiblesse, c'est lui qui m'utilise. C'est à lui que revient la gloire, pas à moi. C'est pas ça? Amen. Ok, vas-y. Au verset 6. Si je voulais me vanter, je ne serais pas raisonnable, car je dirais la vérité. Oui. Mais je m'en abstiens, afin que personne n'ait à mon sujet. Il était humble, hein? Vas-y. Afin que personne n'ait à mon sujet une opinion supérieure à ce qu'il voit en moi. D'accord. Ou à ce qu'il entend de moi. Voilà. Au verset 7. Et pour que je ne sois pas rempli d'orgueil. À cause de cette écoutez bien maintenant d'où vient l'écharde. Toi qui voulais savoir. Hein? Tu écoutes la partie là. Oui, vas-y. Au verset 7. Et pour que je ne sois pas rempli d'orgueil, à cause de ces révélations extraordinaires, j'ai reçu une écharde dans le corps. Oui. Un ange de Satan pour me frapper et m'empêcher de m'enorgueillir. Alléluia. Vas-y, c'est pas fini. Au verset 8. 3 fois, j'ai prié. Je suppliais le Seigneur de l'éloigner de moi. Et il m'a dit, ma grâce te suffit. Car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Alléluia. Aussi, je me montrerai bien plus volontiers fier de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Alléluia. Au verset 10. Oui. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses. Mais oui, je me plais dans les faiblesses puisque ce n'est pas un obstacle. Pour que Dieu m'utilise, ce n'est pas un obstacle. Je suis fier. Alléluia. Vas-y. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les insultes. Il y arrive là, oui, vas-y. Dans les détresses. Dans les détresses. Dans les persécutions. Dans les persécutions. Dans les angoisses de Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Yes. Amen. Acclame l'Éternel. Alléluia. Bien-aimé, l'apôtre Paul relate ici les visions et les révélations qu'il a reçues du Seigneur. Asseyez-vous.
L'apôtre Paul, en esprit, s'est trouvé au paradis, au 3e ciel. Alléluia. Où est-ce que ça s'est passé? Bien aimé, l'apôtre Paul a connu l'extase lorsqu'il a été lapidé à Lystre. C'est à Lystre, pendant qu'on le lapidait, les cieux s'ouvrent. Il est en extase, il est en esprit. Il est là-bas au 3e ciel, sur le trône de Dieu. À Lystre. Amen. Il était laissé pour moi, ils l'ont frappé et puis on l'a laissé là. Ce sont ses disciples qui sont venus le ramasser. Ils ont dit, on l'a fini. Mais il était en esprit. Ce n'est pas ton écharde qui va empêcher que tu montes ici, fais mon boulot. Alléluia. Amen. Toi qui as honte de ton écharde, il faut arrêter ça. Tu ne fais rien avec. Alléluia. Amen. Il a été laissé pour mort. Acte 14, 19, 20. Il faut dire que Dieu avait marqué l'apôtre Paul de manière absolument unique. Et il en fait témoignage ici. Il nous donne le témoignage ici. Alléluia. Même si après avoir prié 3 fois pour que Dieu l'éloigne de l'écharde et qu'aucune de ses prières n'a été exaucée, l'apôtre Paul a reçu beaucoup plus. N'est-ce pas? Il a reçu beaucoup plus que la guérison d'une écharde. Il a été ravi en esprit, en extase. Il a visité le ciel. Quand on l'a boxé, le sang partout, on l'a laissé pour mort. Les gens ont cogné le corps, mais son esprit au ciel. Oh. Est-ce que tu connais Dieu? Alléluia! Il a reçu beaucoup plus. Pourquoi? Parce qu'il a pu faire une expérience plus profonde de la grâce divine. Qu'est-ce qui est mieux? Alléluia. C'est au sortir de cette expérience que l'apôtre Paul a acquis plus de force de caractère. Tu peux pas. Mais fusil ici, il prêche. Tu prends couteau, ça. Il prêche. Il a vu quelque chose, il a vu dedans. Attends, il a vu dedans. Il sait ce qui est là-bas. Tu veux me tuer? Dépêche-toi, parce que la mort m'est un gain. Fais vite, vite, parce que la mort m'est un gain. Il a vu dedans. Vrai. C'est pas Namara d'appeler les Ivoiriens, c'est pas Da aussi, c'est réel. Alléluia. Bien-aimé, l'apôtre Paul a acquis plus de force, de caractère, d'humilité et de compassion. Amen. À travers sa vie, Dieu était à l'œuvre. Il faut qu'à travers ta vie, Dieu soit à l'œuvre. Alléluia. Bien-aimé, dans sa souveraineté, Dieu ne guérit pas toujours les croyants de leurs maux physiques. Ce n'est pas toujours qu'il va te guérir, mais ça ne veut pas dire qu'il n'est pas avec toi. Alléluia. Pourquoi? Parce que la puissance de Dieu s'accomplit toujours dans la faiblesse. Pour Dieu, ta santé spirituelle est plus importante que ta condition physique. Je prie et puis je ne suis pas guéri. Moi, je ne comprends pas. Même je gêne, je ne suis pas guéri. Alléluia. Alléluia. La grâce de Dieu est avec toi, mais tu l'ignores. C'est tout. Alléluia. Et on va lire un verset qui va nous aider par rapport aux obstacles et autres. Prenez Romains 8, 28. Lisez-le. Hein? Oui. Romains 8, 28. Écoutez bien. Hein? Je lis la parole au nom de Jésus. Romains chapitre 8, verset 28. Du reste, oui.
nous savons que tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu. Amen. De ceux qui sont appelés conformément à son plan. Amen. Amen. Tout contribue, toutes choses. C'est tout. Que tu sois à ton pied, si tu aimes Dieu, tu es sauvé. Il faut aimer Dieu, c'est tout. Il ne faut pas dire Dieu m'a mal créé. Ah non, attends. Tu vas corriger Dieu. Tu vas le convoquer. Tu connais son adresse? Moi, je ne la connais pas. Dieu te bénisse. Alléluia. Alléluia. Et il dit ceci. On l'a lu, hein, mais je vais le reprendre. L'apôtre Paul pouvait dire donc aux Romains, qui nous séparera de l'amour de Christ? Qui? Hein? Il va citer les choses. Sera-ce la tribulation? Il a été déjà frappé. Ou l'angoisse? Il était angoissé à cause de son écharpe. Dieu lui a dit, oublie ça. Amen. Ou la persécution? Il a été à l'Istre, bien boxé. On a joué ballon avec lui. Bou, bou, bou. Il est mort. On dit il est mort. Allez, on le laisse. Alléluia. Ou la faim. Ou la nudité. On l'a déshabillé quand on le frappait. Alléluia. Ou le péril. Est-ce que mourir peut me dissuader? Ou l'épée. Non. Selon qu'il est écrit, Paul dit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Alléluia. Par celui qui nous a aimés. Je suis vainqueur de la mort. Je suis vainqueur des coups de persécution. Christ a vécu cela aussi. C'est pourquoi tu ne peux pas être fervent serviteur de Dieu et avoir peur des coups, des critiques. Ça n'a pas de sens. Alléluia. C'est à cause de cela, bien-aimés. Mais toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Et il dit, car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Bien-aimé, c'est en lui seul, Jésus, que se trouve la vie. C'est en lui seul, Jésus, que le salut se trouve. Il est le chemin, la vérité et la vie. Il s'appelle Jésus de Nazareth. Et dit, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Bien-aimé, peu importe l'écharde que tu portes dans ta chair, peu importe la situation que tu traverses en ce moment, la grâce de Dieu te suffit. Que Dieu vous bénisse. Amen.